Bien alors Marie-Julie, troisième fois que vous venez au meeting de Liévin. Alors est-ce que c'est un meeting qui est un petit peu différent des autres? Forcément, c'est un des plus gros meetings au monde, donc il y a de la concurrence. Ça nous met un peu dans le bain avant les championnats du monde, donc c'est toujours très important même d'être présent ici avant les championnats du monde. Alors c'est vrai qu'il y a un côté, bon c'est un meeting très relevé sur le plan sportif, il y a des tas de records qui tombent, mais est-ce qu'il y a aussi le côté, je dirais, show, gala qui ressort et qui motive les athlètes? Mais bien sûr, et puis tout est fait pour, en tout cas ici à Liévin. Le public aussi est français, donc ça envoie du steak. Nous, on adore ce type d'ambiance, c'est clairement ce que je préfère. C'est ce que je disais aussi sur la conférence de presse, que le public français, il y a une énergie particulière, et encore plus quand on est français. Mais c'est vraiment un luxe de pouvoir sauter ici et dans ce type de conditions. Alors vous faites une saison en salle très, très, très riche, très dense. Il faut rappeler que vous avez gagné le titre mondial. Alors je suppose que ce sera l'objectif de l'hiver, ça, défendre votre titre. Forcément, on a envie de le défendre, surtout que je l'ai tenu que 1 an. Donc forcément, j'ai pas envie de le perdre maintenant. Et c'est sûr qu'il faudra être performante. Après, on se prend pas trop la tête. Là, pour l'instant, on est vraiment un peu au jour le jour. Et on essaie de se caler sur chaque compétition pour essayer d'aborder au mieux ces championnats du monde. Mais je me projette pas trop. Alors justement, ce titre mondial qui n'était pas spécialement attendu l'an passé, qu'est-ce que ça engendrait pour vous? Est-ce que ça, je dirais, libérer, enfin, donner de la confiance en plus? Ou est-ce que ça peut engendrer, je dirais, un peu de pression puisqu'on vous attendait plus après? Je savais qu'on en attendait plus de moi, mais je pense que j'ai beaucoup de recul là-dessus. Enfin, moi, je sais d'où je viens, de comment est-ce que ce titre est arrivé, comment est-ce qu'on s'est battu. Donc, je prends vraiment du recul et c'est vraiment que de la confiance en plus. C'est le petit boost de confiance en me disant que j'ai réussi à être performante sur un gros championnat, et d'autant plus sur un championnat du monde. Donc, forcément, c'est que de l'expérience emmagasinée et de la confiance. C'est vraiment la pression, on sait qu'on l'aura, les gens nous attendent forcément, mais ça ne me pèse pas plus que ça. Alors il vous reste encore quelques meetings avant Tourcoing. Est-ce que justement vous avez axé votre préparation pour être au top vraiment ce jour-là? Alors ça, c'est peut-être dans les plans du coach. Moi, pour l'instant, je suis un peu ce qu'on fait. Ses plans à lui en tout cas, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment d'y aller crescendo, de retrouver des repères en compétition. Là, c'est ce qui a été fait. Là, on va essayer de se préciser un peu techniquement, d'être plus pointueuse sur mes sauts et un peu plus technique pour être au top et d'avoir emmagasiné des sauts à la fois techniques et de qualité au championnat du monde et de pouvoir les reproduire là-bas. Voilà, justement, vous êtes parlé avec votre entraîneur des montées de barre. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être un objectif de record de France derrière ça? Forcément. Je pense que tant que je ne battrai pas, on en parlera à chaque fois. Mais c'est sûr que là, je crois qu'ici, ça va passer du coup par 77. Donc c'est pas si mal parce que j'ai tenté tellement de fois le 76 que je ne peux plus me le voir. Donc là, j'ai bien envie de passer peut-être le cap des 77. Mais forcément, c'est peut-être une barrière aussi mentale que j'ai envie de péter et vraiment d'exploser. Parce que pour moi, mon niveau, il ne se situe pas à ce plafond-là, en fait. Et j'ai envie de le briser et de péter un peu le plafond d'air. Alors pour tous les athlètes, quand même, la saison d'été prime par rapport à la saison d'hiver. Et vu les résultats que vous avez eus, est-ce que on peut dire que c'est presque aussi important? Aux yeux des gens, forcément, l'été, c'est la saison la plus importante. À mes yeux aussi, quand même, il faut se le dire. Mais l'hiver, c'est hyper important pour préparer l'été. Il ne faut pas le négliger. À mon avis, il ne faut pas le négliger, surtout quand on est perchiste, qu'on a de la chance d'avoir des compétitions avec des beaux plateaux, avec de l'ambiance. Moi, c'est que du plaisir. Je suis sur une discipline vraiment plaisir. Donc, ouais, l'hiver, c'est important. Ça reste quand même important et surtout pour préparer l'été. En tout cas, je suppose que votre titre vous a aidé à notamment pouvoir intégrer les grands meetings estivaux. C'est ça, c'est beaucoup plus simple de pouvoir prétendre à avoir ma place sur des meetings assez relevés. Et tant mieux parce que c'est aussi là qu'on arrive à s'illustrer et à prendre la mesure aussi des championnats qui arrivent. Donc là, clairement, c'est un peu l'occasion. C'est sauter avec des filles qui vont sauter haut aussi au championnat du monde et essayer de prendre sa place dès maintenant. Alors cet été, il n'y aura pas ni des Jeux Olympiques, ni des Championnats du Monde. Est-ce qu'on peut parler de saison de transition? Oui, mais le titre européen, je ne l'ai toujours pas eu, donc ça reste important d'essayer d'aller le chercher. Je ne me mets pas non plus la pression par rapport aux Jeux, je sais que ça va rapidement arriver, qu'on va nous parler très vite des Jeux Olympiques. Mais voilà, je suis un peu dans mon mindset compétition après compétition. Là déjà, je ne me projette même pas encore vraiment sur les championnats du monde en salle. Donc cet été, Birmingham, c'est encore très loin. Et on fera le nécessaire pour être hyper performante à ce moment-là et
essayer d'aller décrocher du coup l'heure européen là-bas. Comment on fait pour passer de la saison indoor à la saison en salle? Vous faites un petit break avant Ouais. ou vous enchaînez Normalement, on a quand même une bonne semaine de break pour essayer de couper. Parce que surtout l'année dernière, j'en avais vraiment besoin, surtout avec les sollicitations, tout ce qui m'a un peu tombé sur la tête. Et généralement, ça se fait facilement parce qu'on passe à l'extérieur et il fait beau, il fait bon, on a envie de s'entraîner avec des bonnes conditions en extérieur, avec du soleil, tout ça. Donc moi, c'est un peu ma saison favorite, la saison estivale, parce qu'on a de la chance de pouvoir faire un sport en extérieur et que je me régale, vraiment. Ah, merci beaucoup, Marie-Julie. Merci.